C'est la semaine sainte et nous réfléchissons. Il est bon de s'arrêter et de réfléchir. Et je voudrais vous demander aujourd'hui, si vous êtes chrétien, si vous dites que vous êtes chrétien, est-ce que vraiment vous êtes un disciple de Jésus-Christ, un disciple de Jésus? Est-ce que vous le suivez? C'est la question que nous devons tous nous poser. Si nous regardons l'histoire de Jésus telle qu'elle est racontée dans les évangiles, sa vie, ou du moins ces moments marquants de sa vie, notés par Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons que Jésus passait son temps à guérir les malades, à enseigner les foules. Mais la première chose qu'il a fait, c'est de changer l'eau en vin au mariage où il avait été invité avec sa mère et quelques-uns de ses disciples. Il a découvert, sa mère a découvert qu'il n'y avait plus de vin, que le vin allait manquer. Et elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Elle lui a dit, ils n'ont plus de vin. Et il lui a dit, écoute, c'est pas le moment, laisse-moi. Mais elle avait confiance. Et elle a dit aux autres, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis il a changé l'eau en vin. Et tout le monde a bu, et bien sûr, sa mère et aussi ses disciples qui étaient là, ont su que c'était lui qui avait donné le vin. Le marié n'était pas au courant. Et puis, plusieurs fois ensuite, il a donné à manger à ceux qui étaient venus l'écouter, aux foules qui étaient venues l'écouter. Par 2 fois, il a multiplié le pain et aussi les poissons qui ont été offerts par un petit garçon. Il n'y avait que très peu de pain et très peu de poissons, mais il a prié, multiplié tout ça et ça a servi. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il délivrait les possédés, il faisait marcher les paralysés. Et les gens ont pris l'habitude de le voir répondre avant même qu'on demande à tous les besoins, et à commencer par les besoins matériels. Et ils ont fini par vouloir le couronner roi. Pas parce qu'il avait enseigné d'une manière merveilleuse, mais parce qu'il répondait à leurs besoins. Et lui cherchait à s'échapper. Il n'a jamais accepté de rester. Et chaque fois, il partait, il allait prier seul, il quittait le village pour un autre village. Il résistait à cette pression sur lui. Et il leur a dit, mais vous me cherchez, pas parce que vous voulez vraiment me suivre, mais parce que je vous ai donné à manger, je vous ai donné à boire, je vous ai guéri, j'ai répondu à vos besoins matériels. Mais pour lui, tout ça n'était que le signe, la révélation, le moyen de révéler ce qu'il était et pourquoi il était venu. Et les gens, eux, le prenaient pour un distributeur automatique. Comme vous allez sur votre lieu de travail ou ailleurs, vous mettez de l'argent dans une petite machine, vous appuyez sur le bouton, vous choisissez votre thé, votre café, votre cacao, votre barre de chocolat ou autre chose. Une machine, un distributeur. D'autres machines distribuent les billets ou les pièces de monnaie. Vous mettez un billet de 5 euros ou 10 euros et puis vous appuyez et ça vous donne les pièces de monnaie dont vous avez besoin. Et Dieu n'a jamais voulu être un distributeur de bénédictions. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Examinons-nous. Est-ce que vous êtes là pour dire, Seigneur bénis, bénis-moi, 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 bénis-moi. Donne-moi, 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 donne-moi. Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi un travail, donne-moi un mari ou une femme, donne-moi des enfants, donne-moi la paix, donne-moi. Mais les 3/4 du temps, ou même plus, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Nous nous regardons nous-mêmes et nous demandons pour nous. Et ça n'est pas
ce que Dieu voulait. Et c'est très difficile de dépasser ce stade. Et c'est ce que nous voyons. Jésus a appelé 12 disciples. L'un d'entre eux a fini par l'abandonner et le trahir. Ensuite, il a envoyé 70 personnes en mission. Mais à la croix, il ne restait que très peu d'entre eux. Quelques disciples, quelques femmes. Même Pierre l'a abandonné. Quand les Judas et les soldats sont arrivés à Gethsémani, tout le monde s'est enfui. Il est resté tout seul. Et Pierre l'a trahi ensuite, a nié le connaître 3 fois. Et donc, maintenant, c'est notre tour. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous êtes un disciple pour manger, pour boire, pour utiliser Dieu comme un distributeur automatique? Gratuit même. Alors que Dieu vous appelle pour annoncer et développer son règne, pour amener les autres à lui. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne cherchons pas pour nous-mêmes. Ne soyons pas des chrétiens pour nous-mêmes, pour notre petit bonheur. Parce que tout ce que vous demandez, toutes ces choses qui sont tout à fait innocentes en elles-mêmes, il n'y a rien de mauvais à avoir une auto, une maison, un mari ou une femme, des enfants et un travail. Le problème, c'est que nous mettons l'accessoire en premier, au lieu de choisir le sentier que Dieu a choisi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ne cherchez pas d'abord ce que vous voulez, parce qu'à la mort, nous allons continuer sans tout ça. Nous laisserons nos possessions, nous laisserons nos maisons, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos autos, nos vêtements, notre corps même. Donc à quoi bon se battre et travailler pour ceux qui ne gagnent rien? Dieu nous dit, venez manger, venez boire, gratuitement, l'eau de la vie, le pain de la vie. Alors, examinons-nous ce soir ou ce matin. Pourquoi travaillons-nous? Quel est le but de notre vie? Sommes-nous vraiment des disciples?